À l'extrême sud du Sahara algérien vivent les communautés touaregs. L'importance du patrimoine culturel et naturel de cet espace pour l'humanité a été consacrée par la promulgation du texte de création des parcs nationaux, du Tassili Najer et de la Hagar, respectivement en 1972 et 1987. Ces communautés sont également présentes dans les pays maghrébins et sahéliens, de la Libye, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Leur organisation sociale est sous-tendue par le rôle de la femme qui constitue une matrice assimilée à la terre. La femme touareg est la gardienne de la culture ancestrale de sa communauté, dont l'élément le plus emblématique est la musique de l'imzad. Il en est l'instrument emblématique par excellence. Il est joué exclusivement par les femmes qui fabriquent elles-mêmes leurs instruments. Cette vielle monocorde est constituée d'une calebasse recouverte d'une peau tendue dont la préparation doit respecter une certaine épaisseur et s'entoure d'une attention particulière et peut durer environ 2 jours. Le choix de la calebasse doit tenir compte de sa taille et de son épaisseur. Elle est faite d'une citrouille locale de forme sphérique, tateklast, séchée et vidée et qui est ensuite enduite de beurre frais et laissée pendant un temps se sécher au soleil. Les éléments en bois sont le chevalet, Tezewin, constitué de 2 bâtonnets en forme de V, le manche, tabourit, relié de bout en bout par une mèche en crin de cheval, et enfin l'archet, Taganhi, fait d'une branche de bois arquée et liée d'une extrémité à l'autre par une autre mèche en crin de cheval. Enfin, le crin de queue de cheval, élément précieux, car appartenant à un animal à la fois noble et rare dans le Sahara. Il est choisi selon sa solidité et flexibilité. L'imzad se joue assis, l'instrument sur les genoux, la main gauche tenant le manche et pressant la corde, la main droite tenant l'archet. Au sujet des origines de l'imzad, la légende raconte que, dans un temps primaire, où on ne connaissait pas encore la musique, les hommes passaient inlassablement leur temps à se faire la guerre. Alors qu'un jour, 2 groupes adverses se disputaient un point d'eau et s'affrontaient à coups de sabre. Les femmes outrées se concertèrent et décidèrent de prendre l'initiative d'établir l'ordre et donner du sens à la vie. Ainsi, une femme fabriqua un imzad, mit ses plus beaux atours et alla à proximité du champ de bataille. Elle s'assit et commença à faire résonner son instrument. Les combattants, éblouis par ce qu'ils venaient d'entendre, arrêtèrent le combat. Les épées se glissèrent de leurs mains pour se ficher dans le sable. Tous ensemble, les hommes allèrent chercher l'origine de ce son envoûtant. Ils aperçurent une femme assise seule, l'imzad entre les mains. Ils s'approchèrent, pleins d'émotion, et s'assirent autour d'elle.
C'est ainsi que fut née la Hal. La Hal est l'occasion où se joue habituellement l'imzad et où la douceur féminine l'emporte sur la virilité masculine. Cette temporalité contraste avec une deuxième, caractérisée celle-là par la paix et l'ordre, inaugurée par la découverte de l'imzad par la femme. L'harmonie et l'ordre qu'instaura l'imzad sur terre sont en fait alimentés par la beauté et l'esthétique qui se trouvent dans la nature et qui constituent les thèmes favoris de cette musique. C'est pour cette raison que l'imzad est aussi sensible aux éléments de cette nature qui inspirent beauté et perfection, comme la démarche de certains animaux élégants tels que la gazelle, la dachse, l'autruche ou autres, auxquels il a dédié des airs entiers, qui les consacrent dans la mythologie, même après leur disparition du Sahara. Le son de l'imzad est censé être l'émanation des sentiments de sa joueuse et l'interprète de ses états d'âme. Il se transforme en un médiateur qui lui permet d'entrer dans un état pouvant l'aider à prédire des événements importants pour la communauté. Si l'imzad refuse de résonner sous les doigts de son maître, on devinera alors qu'un malheur est arrivé. La connaissance de différents airs musicaux et la maîtrise de l'instrument sont des marques de prestige et sources d'estime pour la femme. Le nombre de femmes sachant encore jouer l'imzad est en diminution et que les occasions où elles peuvent exécuter leur art sont extrêmement rares. Il s'agit de réunions très occasionnelles, entre intimes. Ainsi, parmi les 36 airs recensés dans la Hagar, seuls 31 sont encore détenus par la dernière grande interprète de cette musique, Edeber Beyet. Afin de préserver ce patrimoine inestimable, l'Algérie a pris l'initiative de proposer la pratique de l'imzad à l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Elle est jointe en cela par les États du Mali et du Niger. Ailan wa sin witian na kadda ntiyad na sin kare da ginta kare na mzad da kidal sita wana groupe mzad mzadida يتكال الدزاير تانهات انت دمالي اد نيجير نا تكتبن دغا هارتا ويو غازينسكو نكبال تانا كان يضغ نلي لاسن دغا الدبارة وين إجرازانا انجاسنا الخارجين نكو بادي تجمار تالياتنا هقار إجرازا هولان عوايجا أكلنا نغد الزاير دمالي نيجير فلا دسجلن إمزاد دغلي نيسكو نك إبراهيم منزو جالو موسى أما الشغل ونجريدة دغاير نيجير قدز نميرو صارت واتقا الجزائر فلا تلالت الننزد نكني كل نيجر كلنا دمالي نميرو صارت نرى تلالت نينسكو فلما ينكون زد Thank you.